Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous interroger les uns et les autres sur comment est analysée l'évolution de ces flux vers la Grèce. Parce que c'est bien de charger la Grèce, c'est encore mieux de comprendre pourquoi la Grèce est dans cette situation-là et pourquoi subitement elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Je partage l'avis de ceux qui pensent qu'il y a une responsabilité de la Turquie, d'autant plus que selon les informations qui viennent de nous arriver, il semble que curieusement, je n'oserais mettre en cause l'accord Union européenne-Turquie, mais que de moins en moins de Syriens arrivent par ces flots, par ce mouvement-là. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est, si vous l'avez vous-même constaté. Vous nous dites également que vous avez des difficultés avec le contrôle des passeports. Donc quand il y a des problèmes avec les passeports, que deviennent les gens concernés? Je rejoins aussi la question de M. Després, parce qu'effectivement, le mécanisme européen, s'il arrive enfin à marcher, ce qui n'est pas le cas pour le moment quand même, ne concerne que les 75%, comme vous dites, c'est-à-dire ceux qui ont un taux d'acceptation dans la moyenne de l'Union européenne supérieur à 75%. Pour les autres, ils ont tout autre quand même droit à demander l'asile, donc que deviennent-ils? Et je récuse, moi, la classification entre les bons réfugiés, qui seraient seulement les 75%, et tous les autres qui seraient ipso facto des migrants économiques. Jusqu'à présent, les pays de l'Union européenne sont toujours signataires de la Convention de Genève. Peut-être d'ailleurs faudrait-il enfin que l'Union européenne signe elle-même la Convention de Genève, ce qui faciliterait un certain nombre de choses. Qu'en est-il des politiques de retour? Moi aussi, j'aimerais avoir des informations précises en la matière. Combien de personnes concernées qui sont actuellement en Grèce, qui ont été renvoyées et où ont-elles été renvoyées? Et qu'en est-il de l'action, enfin, et je terminerai là, Monsieur le Président, qu'en est-il enfin de l'action de Frontex aux frontières de la Macédoine? Parce que nous avons beaucoup parlé des îles, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle de l'autre côté. Quelle action menez-vous? Et pouvez-vous un peu nous éclairer sous les doubles, voire triples comptages qui quand même affolent un petit peu les populations? Ça serait bien qu'on ait de la clarification en la matière aussi. Merci.